Toujours à propos du manque comme essentiel dans l'amour, je voudrais prendre un cliché qui a couru à travers l'histoire, qui existe aussi aujourd'hui dans pas mal de contrées. C'est cette tendance qu'ont certains ou qu'ont certains peuples, etc., à dire que quand ça ne va pas, c'est la faute aux Juifs. C'est un refrain. Alors on peut toujours dire, oui, c'est une connerie, c'est une saloperie, etc. Ça fait des Juifs des boucs émissaires, mais ça n'empêche que ça dure, que ça existe. Qu'il y a même des pays entiers où tout est imputé aux Juifs, notamment dans le monde arabe, et autrefois dans le monde germanique, enfin sous le nazisme, en France aussi. En tout cas, l'idée, si ça ne va pas, c'est de la faute aux Juifs, c'est une ritournelle. Et je me suis dit que, au lieu de toujours dire, voilà, c'est une pure saloperie, c'est faux, etc., et de donner des exemples, ça vaut la peine de comprendre l'aspect irrationnel de cette chose qui a des racines assez profondes. Et moi, je pense que quand un groupe dit ça, en réalité, il dit, quand ça ne va pas, c'est la faute au manque, c'est la faute à nos limites, c'est la faute à la faille qui est dans la vie, voilà, ça n'a pas marché, c'est la faute peut-être à personne, mais c'est la faute à la limite humaine, c'est la faute au fait qu'on manque de moyens. Si on était des dieux, si on était des génies, etc., bon, on s'en foutrait des obstacles, on réussirait. Donc c'est la faute au manque qui est en nous. Et le manque, certains ont pris l'habitude de l'imputer aux Juifs. C'est-à-dire dire, le manque, c'est les Juifs. Or, il y a une raison à ça. C'est que les Juifs, ce sont ceux qui ont amené sur terre cette histoire de Dieu monothéiste. Le Dieu biblique, c'est les Juifs qui l'ont découvert ou inventé, comme on veut. Et quand on a le culot d'amener ça comme Dieu, on est tout de suite en déficit, parce que c'est l'être infini, et se dire qu'on est en rapport même privilégié avec, ça veut dire, d'accord, on est peut-être distingué, élu, on est malin, mais on est en déficit. D'ailleurs, dans la Bible, le Dieu n'arrête pas de se déchaîner contre son peuple, parce que son peuple est insuffisant. Donc les Juifs ont apporté dans leur message quelque chose de fantastique qui est le rapport au divin, et en même temps l'épreuve d'assumer le manque, de supporter le manque dans le rapport au divin, c'est-à-dire en fait le rapport à l'être, le rapport au possible. Donc les Juifs, de par leur propre héritage, de par leur propre message, sont en quelque sorte presque les experts dans l'épreuve d'assumer le manque, de supporter le manque. Et quand d'autres groupes ne supportent pas leur manque à eux, ils appellent leur manque le juif, les juifs. Parce que les juifs sont ceux qui se sont distingués dans le fait de supporter ce manque. Et vous ne verrez pas des juifs, sauf quand il y a une vague d'antisémitisme, mais vous ne verrez pas des juifs dire « oui, j'ai pas réussi, etc., c'est la faute aux autres ». C'est très rare, parce que l'habitude est prise que si on rate, on se questionne soi-même sur sa façon de vivre avec le manque, de vivre avec le ratage, la limite. D'ailleurs, le mot péché dans la Bible, en hébreu, ça s'apparente au ratage. Ça veut dire qu'il est admis qu'on puisse rater, puisque nous sommes finis, et que nous sommes voués à fréquenter le ratage et à essayer de le surmonter. Voilà, me semble-t-il, la source du fait que certains groupes ou individus, automatiquement, dès qu'ils butent sur le mur de leur manque,
Il dit, mais attends, c'est qui les spécialistes du manque? Ah ben oui, c'est eux. C'est eux qui nous ont amené le manque, presque, sur Terre. Et Saint Paul, il dit presque quelque chose comme ça. Il dit, en apportant la loi, la Torah a apporté la faute. C'est comme si, en l'absence de loi, les gens ne rataient pas, n'étaient pas en but à la faille, à ce qui les fait faillir. Non, ce serait la loi qui leur révélerait. C'est pas vrai. Les humains sont dans le manque et aussi dans la tentative de réussir, mais les Hébreux, dans leur message, ont vraiment élaboré ça, et les autres leur ont collé cette étiquette. Dès qu'il y a du manque, c'est eux. Ce qui est évidemment une absurdité, et surtout un signe d'immaturité de la part des gens qui le disent. Ça veut dire, le manque, nous, on ne connaît pas, hein, c'est eux. Adressez-vous à eux. Donc c'est à la fois un signe d'immaturité, d'innocence un peu bête, et effectivement d'inconscience.